Bonjour à toutes et à tous. Bon, ça fait plaisir de vous retrouver. C'est vrai que la semaine dernière, en fait, on n'était pas présents. La semaine dernière, j'ai été à ce qu'on appelle un groupement pastoral. Donc, c'est là où tous les pasteurs en général, on se retrouve avec les femmes de pasteurs pour pouvoir prendre du temps ensemble, pour s'encourager, pour voir un petit peu aussi où est-ce que l'Alliance en est dans ses projets, comment on avance. C'était vraiment un temps édifiant. Et j'ai également participé la semaine dernière, c'est pour ça que j'étais pas là aussi le week-end. En fait, il faut savoir que dans l'Alliance auprès des Hmong, en fait, il y avait aussi une rencontre de femmes. Et donc, en fait, mon épouse y était aussi, donc elle a participé. Et donc, je l'ai accompagnée. On fera l'annonce tout à l'heure. Bon, il y a une pub aussi pour, comme vous l'avez, non, peut-être il n'y avait pas mis, mais là, en avril, il y a aussi un week-end des dames à Limoges. Et pour ceux qui ont participé à la journée fraternelle, il nous suffit. C'est pas juste réservé aux femmes ou ceux qui sont mariés, ceux qui ont des enfants, etc. Même vous, en tant que dame, en tant que femme, vous êtes vraiment invités à y participer. C'est vraiment un temps d'édification, un temps d'encouragement. Et franchement, personnellement, moi, j'ai vu vraiment mon épouse changer en rentrant dans ce week-end. Tellement, en fait, c'était encourageant de voir parfois des dames, en fait, tellement encouragées, zélées pour le Seigneur. Et ça nous booste, en fait, dans notre foi. Et donc, je vous invite, avant de commencer, à la prière. Oui, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire notre reconnaissance en cette matinée parce que nous avons ce privilège de pouvoir nous réunir librement, pour pouvoir te louer, pour pouvoir t'adorer, pour pouvoir te dire toute notre gratitude, pour te dire combien nous t'aimons, Seigneur, combien tu es bon, combien tu es grand. Et aussi, nous voulons vivre la communion fraternelle avec les frères et sœurs, Seigneur. Nous voulons apprendre à mieux nous aimer, à mieux nous connaître, à mieux tisser des liens profonds, Seigneur, en toi. Et Père, tout ceci, nous avons besoin aussi que ton esprit nous aide, renouvelle notre intelligence, renouvelle nos pensées afin que nous puissions voir comme toi tu veux que nous voyions, Seigneur. Et Père, tout ceci, bien, nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Et donc, je vous invite à la lecture biblique. Donc, dans 1 Jean, au chapitre 4, les versets 1 à 6. Et donc, je lis dans la version dite du Summer. Mais attention, mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu. Car bien des prophètes de mensonges se sont répandus à travers le monde. Voici comment savoir s'il s'agit de l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que c'est pleinement humain que Jésus est venu vient de Dieu. Tout esprit, au contraire, qui ne reconnaît pas ce Jésus-là ne vient pas de Dieu. C'est là l'esprit de l'Antichrist, dont vous avez entendu annoncer la venue. Eh bien, dès à présent, cet esprit est dans le monde. Vous, mes enfants, vous êtes de Dieu. Et vous avez la victoire sur ces prophètes de mensonges, car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire ce monde. Eux, ils font partie du monde. C'est pourquoi ils tiennent le langage du monde. Et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Mais celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. De cette manière, nous pouvons distinguer l'esprit de la vérité de l'esprit de l'erreur. Amen. Et avant de poursuivre, j'aimerais vous montrer ce tableau, parce qu'on fait, depuis qu'on a commencé, on a parlé de tests. C'est vrai que l'épître, en tout cas la première épître de Jean, elle nous met face à nous-mêmes. Et en fait, elle va aborder justement 3 sujets. Est-ce qu'on l'a? Ça a bugué? Ah, ok. Non, c'est moi l'écran en fait. Ok. Donc, on a 3 thèmes autour desquels Jean, il va justement mettre les chrétiens face à eux-mêmes. Donc, on a le péché et l'obéissance, on a l'amour et la haine, l'erreur et la vérité,
Et en fait, c'est autour de ces 3 sujets à chaque fois que l'apôtre Jean va mettre au défi les chrétiens, pour voir s'ils sont réellement chrétiens. Pour savoir si c'est des chrétiens authentiques, il va aborder ces sujets. Et c'est vrai que le frère Rolf, il a parlé justement des 3 tests: doctrinal, moral et social. Et en fait, dans ces tests-là, on retrouve justement ces contrastes, ces oppositions entre l'erreur, la vérité, l'amour, la haine, et le péché et l'obéissance. Et comme vous l'avez sûrement vu, en tout cas vous en doutez, aujourd'hui nous sommes dans la partie de la vérité et l'erreur. Et la semaine dernière, j'ai même pas besoin, je comptais faire un petit contexte de la semaine dernière, mais Héloïse l'a tellement bien fait, il nous rappelait ce que le frère Rolf nous a dit la semaine dernière, d'aimer son prochain. Et j'espère que c'est vraiment ce message, ce passage vous a encouragé les amis. Aimer notre prochain, parce que nous avons eu un exemple concret. Caïn, lui qui était la figure de la haine, a enlevé, ôté une vie, mais Christ, lui, l'exemple parfait de l'amour, a donné sa vie. Vous voyez ce contraste? Et aujourd'hui, on va voir encore ce contraste entre l'erreur et la vérité. Et pareil, c'est un message que le frère Rolf nous avait aussi encouragé. Comment démêler finalement le vrai du faux? Parce qu'aujourd'hui, je vous avoue, c'est compliqué. Comment savoir si quelqu'un est dans le vrai ou dans le faux? Et justement, ce texte va nous donner aussi des éléments pour répondre à ça. Et j'aimerais vous poser aussi cette question. Comment rester ferme dans nos convictions? Comment rester ferme, les amis, dans nos convictions? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Est-ce que vous savez comment faire pour tenir bon dans ce que vous croyez? Eh bien, la première chose pour tenir bon, faire preuve de vigilance, les amis, face aux prophètes. Faisons preuve de vigilance face aux prophètes. Relisons déjà rien que le premier verset. Mais attention, mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu, car bien des prophètes de mensonges se sont répandus à travers le monde. Vous voyez 2 impératifs ici. Ne vous fiez pas et mettez les esprits à l'épreuve. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Les amis, ça ne sert à rien de dire Amen à chaque fois, à tout prédicateur, tout enseignant de la parole. Attention, parfois on est là en train de dire à chaque fois Amen, Amen, mais on n'a pas vérifié si, est-ce que ses propos sont véritablement bibliques? Et c'est ça, soyons vigilants. Et même vous, vis-à-vis même de moi, j'ai envie de dire. Est-ce que mes propos sont réellement bibliques, sont vraiment ancrés dans la vérité? Mettez les esprits à l'épreuve. Est-ce que les gens que vous voyez, est-ce que ce qu'ils disent vont avec ce qu'ils font? Et aujourd'hui, malheureusement, parfois, on ne le sait pas ça. Et j'aimerais nous lire quelques passages. Dans Jude, c'est un peu petit. Jude 1, verset 4. « Car des hommes dont la condamnation est depuis longtemps annoncée dans l'Écriture se sont infiltrés parmi nous. Ils n'ont aucun respect pour Dieu et travestissent en débauche la grâce de notre Dieu en reniant Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. » Un autre passage. « Autrefois, il y a eu des prophètes de mensonges parmi le peuple d'Israël. Il en sera de même parmi vous. Ces enseignants de mensonges introduiront subtilement parmi vous des erreurs qui mènent à la perdition. Ils renieront le Maître qui les a rachetés et attireront ainsi sur eux une perdition soudaine. » Et ce passage qu'on a déjà étudié dans le Sermon sur la montagne, « Gardez-vous des faux prophètes. Lorsqu'ils vous abordent, ils donnent l'apparence d'agneaux, mais en réalité, ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce que l'on cueille des raisins sur des buissons d'épines ou des figues sur des ronces? » Les amis, la parole nous dit depuis un certain temps qu'il y aura aussi des faux prophètes, des personnes qui annoncent un message autre que celui des apôtres.
Et aujourd'hui, si vous regardez les infos, si vous suivez les gens sur les réseaux sociaux, etc., il y a plein de choses. Et comment savoir si on est dans le vrai, dans le faux? Les amis, et c'est important de se poser la question. Et c'est vrai qu'on en discutait en groupe de maison jeudi. C'est vrai qu'aujourd'hui, parfois on est vraiment encouragé par des témoignages, par des gens qui évangélisent dans la rue, etc. C'est encourageant, mais est-ce que leurs propos sont véritablement centrés sur la parole? Et c'est même le cas pour les chants qu'on chante aujourd'hui. Est-ce que les chants qu'on chante aujourd'hui sont vraiment bibliques? Et toutes ces choses, en fait, c'est important de se poser la question. Parce que ce que nous chantons, mes amis, c'est aussi de la nourriture spirituelle. Ce n'est pas juste le temps de la prédication. Lorsqu'on enseigne, et juste peut-être aussi, des fois c'est triste à dire, mais parfois en sortant du culte, on va plus retenir le chant que la prédication. Parfois on se dit, mais le pasteur, il a prêché sur quoi dimanche? Franchement, je ne sais plus. Mais par contre, le chant, te connaître, celui-là, je l'ai par cœur. Est-ce que ce chant est véritablement biblique? Parfois, on écoute des chants, on ne fait pas attention aux paroles. Et souvent, on se dit, les chants, c'est pas grave, on laisse à quelqu'un, un gars qui n'est pas trop mature, des fois, on laisse, il chante bien, on va le laisser. Mais les amis, le choix des chants, on se nourrit aussi de ça. On le chante tout le temps, ça reste en nous. Et c'est important aussi de savoir qu'est-ce qu'on chante. Parce que, comme j'ai dit, les chants qu'on chante, parfois on le répète, ça reste en nous, avec la mélodie des chants. Et soyons vigilants, on se nourrit avec tout cela, mes amis. Et important, qu'est-ce qu'il nous dit ensuite? Tu as l'écran. Vas-y, continue. Et on voit aussi comment nos convictions. Regardez le verset 3. Tout esprit qui ne reconnaît pas ce Jésus-là ne vient pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antéchrist. Et qu'est-ce qu'il avait mis en avant? Il avait mis en avant l'humanité de Christ. Et en fait, il faut savoir qu'à ce moment, lorsque l'apôtre Jean il écrit cette lettre, il combattait un certain Cérinthe. En fait, cette personne, elle disait que Jésus n'est pas réellement humain. Parce qu'à cette époque, pour eux, dans la pensée grecque, Dieu ne peut pas venir dans un corps humain parce que le corps humain, il est corrompu par le péché. Le péché est dans le corps, donc non. Dieu ne peut pas venir dans un corps humain. Et là, justement, Jean il est en train de dire non, Jésus est venu pleinement humain. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être que nous, ça nous touche un peu moins, parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'on confesse tous, n'est-ce pas, l'humanité de Jésus. Vous êtes d'accord? Mais est-ce que vous savez pourquoi c'est important que Jésus soit humain? Je ne sais pas si vous êtes déjà posé cette question. Pourquoi est-ce important d'affirmer l'humanité de Christ? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Pourquoi c'est important que Jésus soit pleinement humain? Première raison, pour être notre représentant et obéir à notre place. Je lis dans Romains 5, versets 18 à 19. Ainsi donc, comme une seule faute a entraîné la condamnation de tous les hommes, un seul acte satisfait à la justice a obtenu pour tous les hommes l'acquittement qui leur donne la vie. Comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup d'hommes sont devenus pécheurs devant Dieu. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont déclarés justes devant Dieu. Les amis, depuis la chute d'Adam, nous sommes tombés dans le péché. Tous, nous sommes pécheurs, nous dit la parole. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Jésus devait être pleinement humain pour pouvoir nous représenter tel un nouveau Adam, pour pouvoir vivre parfaitement et accomplir toute la loi. Parce que lorsqu'on désobéissait à la loi, par exemple aux 10 commandements, un des 10 commandements, il y avait une malédiction sur nous. On méritait en fait la mort. Et celui qui a satisfait à toute l'exigence de la loi, c'est-à-dire celui qui a rempli pleinement, par exemple les 10 commandements, il a satisfait
à l'exigence que Dieu voulait. Et justement, Jésus étant pleinement humain, lorsque nous plaçons notre confiance en Jésus, eh bien c'est notre représentant. Lui a pu obéir parfaitement à la loi. Et c'est important, les amis. Deuxième raison, pour mourir à notre place. Si Jésus n'est pas humain, il ne peut pas prendre nos péchés. Il ne peut pas prendre nos péchés en tant qu'être humain. Et c'est important que Jésus soit humain pour pouvoir prendre les péchés sur la croix, pour qu'on puisse être pardonné. Et c'est important. Lisons Hébreux 2 au verset 16 à 17. Car ce n'est évidemment pas pour porter secours à des anges qu'il est venu. Non, c'est à la descendance d'Abraham qu'il vient en aide. Voilà pourquoi il devait être rendu à tous égards semblable à ses frères, afin de devenir un grand prêtre plein de bonté et digne de confiance dans le domaine des relations de l'homme avec Dieu, en vue d'expier les péchés de son peuple, donc de laver les péchés de son peuple. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte la portée de ce verset. Il n'est pas venu pour des anges, il est venu pour sauver des êtres humains. Quel encouragement, les amis, pour nous, quelle joie. Dieu nous aime. Et justement, c'est important d'affirmer l'humanité de Jésus. Ça montre qu'il était pleinement humain, le fait qu'il soit mort. Est-ce qu'on prend conscience de ça? Troisième chose, pour être le seul médiateur entre Dieu et les hommes. 1 Timothée 2, verset 5. En effet, il y a un seul Dieu et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Depuis que nous sommes nés, je le rappelle, nous sommes nés pécheurs. Pour pouvoir nous approcher de Dieu, on ne le peut pas par nous-mêmes, par nos propres forces. Et c'est ça l'évangile. C'est pas parce que je m'efforce de faire du bien, le maximum de bien dans ma vie, que je vais pouvoir avoir une relation avec Dieu. C'est uniquement en passant par Jésus-Christ, en venant à lui. Lui seul est médiateur entre Dieu et nous. Pourquoi? Parce qu'il était humain. Et en même temps, il fallait aussi qu'il soit divin pour pouvoir nous représenter devant Dieu. Vous vous rendez compte? Ça implique tout cela, le fait que Jésus soit humain. Et parfois, pour nous, ça a l'air tellement évident, on ne se pose même plus la question. Quatrième chose, pour être un exemple et un modèle pour nous. Je lis 1 Jean 2, 6. Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme le Christ lui-même a vécu. Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme le Christ lui-même a vécu. Nous qui disons que nous sommes chrétiens, est-ce que vouloir vivre comme Christ fait partie de notre être, de ce que nous avons envie de faire? Est-ce que nous avons envie de ressembler à Christ dans notre vie? Et parfois, je vous avoue, oui, on l'oublie, à cause de nos péchés, à cause de nous-mêmes, de notre propre personne. On est tellement centré sur nous-mêmes, à rechercher tout le temps notre bien-être, nos bien-être, nos intérêts. Mais est-ce que nous voulons vivre comme Christ? Et ça passe déjà par l'Église, entre nous, dans nos relations. Est-ce qu'on a envie de vivre comme le Christ? Aimer les gens de manière inconditionnelle. Jésus ne regardait pas le statut social. Jésus ne regardait pas au statut ethnique. Jésus ne regarde pas au portefeuille. Jésus ne regarde pas au genre. Femme, homme, enfant, adulte. Non, Jésus nous considère tous de la même manière. Jésus nous aime pour ce que nous sommes, pas pour ce que nous faisons, pour ce que nous sommes. Et c'est important de le rappeler. C'est important que Jésus soit un homme pour qu'on puisse avoir vraiment un modèle, pour qu'on puisse vraiment visualiser lorsque nous sommes dans la souffrance sur cette terre, on peut avoir un modèle. Jésus a souffert, les amis.
Jésus a été blessé, tenté, et dans toutes ces choses, il est sorti vainqueur. Et c'est un exemple pour nous à suivre. Comment nous pouvons tenir bon dans la souffrance? Et les amis, oui, dans ce monde, on souffre beaucoup. Comment tenir bon? Concrètement, il fallait que Jésus soit humain pour qu'on puisse voir, pour qu'on puisse savoir. Parce que Jésus, les amis, nous comprend parfaitement. Jésus a eu soif, il a eu faim, il a été fatigué, il a été tenté, il a été frappé, humilié, blessé. Et toutes ces choses, nous pouvons aussi le vivre. Et Jésus est sorti vainqueur, les amis. Nous avons un exemple à suivre. Et justement, venons aussi, comment, les amis, rester fermes face à nos convictions? On l'a vu déjà. Faire preuve de vigilance face à tous les enseignements qu'on peut avoir. Et n'hésitez pas, là pour moi personnellement, s'il y a des choses à dire, venez qu'on discute. Je suis ouvert après le culte, après la prédication. S'il y a des choses qu'on n'a pas compris, n'hésitez pas, venez, on discute. Faisons-le aussi avec une attitude de bienveillance, d'amour. Est-ce que on va voir juste les prédicateurs, les enseignants pour leur dire « Ah là, je ne suis pas très d'accord avec vous ». On a le droit d'avoir des opinions différentes. Mais dans quel but on y va? Est-ce que c'est juste pour démontrer notre connaissance, pour dire « je connais mieux que toi, tu es dans l'erreur, moi je suis dans la vérité » Ou est-ce qu'on veut vraiment aimer le frère pour être vraiment dans la vérité? Je vous rassure, on ne va pas encore attaquer. J'espère. Venons discuter, je suis prêt à discuter si on ne comprend pas. Mais je vous donne aussi une anecdote qui me concerne. C'est vrai que la première année à l'IBN, je suis arrivé, j'avais quelques connaissances. Mais après 1 an déjà, mes connaissances ont, on va dire, monté un petit peu. Et comme je l'ai dit, plus on a de connaissances, plus on a de savoir, et plus, qu'est-ce qui se passe la suite? Comment? On sait qu'on connaît, mais surtout, qu'est-ce que ça peut provoquer? L'orgueil, l'orgueil. Et des fois, j'étais là, j'étais à l'écoute. Tous les prédicateurs que j'écoutais, je me dis, c'est pas trop biblique ce qu'il dit en fait. C'est pas très juste. Off. Et vous voyez ce comportement, comment on peut vite tomber dans le piège de l'orgueil? Dire, moi je connais, juste parce que ça y est, j'ai commencé à faire une année d'études, je commence à avoir des connaissances et attention, oui, il faut garder cet esprit critique. Parce que mes paroles ne sont pas toutes paroles d'évangile. La Bible est la vérité absolue. Mes paroles ne sont pas forcément tout le temps la vérité absolue. Mais cherchons à comprendre. Et parfois, ça peut biaiser aussi nos relations avec le prédicateur. Parfois, on aime bien un prédicateur, on aura tendance à dire Amen à tout ce qu'il dit. Amen, c'est ça la vérité. Ce qu'il dit là, c'est... Mais est-ce que c'est vraiment biblique? Est-ce que c'est comme le message des apôtres? Faisons comme les chrétiens de Béret, qui à chaque fois allaient voir dans les Écritures si c'est vrai en fait. Et je veux vraiment que vous soyez vigilants sur ça. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, on écoute de tout, et des fois, on peut se laisser prendre. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter. Non. Ne croyez pas ça. Il faut écouter, bien sûr, d'autres prédicateurs, d'autres enseignants, parce que c'est une richesse. Mais ne disons pas Amen trop vite. Deuxième élément aussi. Je suis revenu là, ouais. Comment rester ferme dans nos convictions? Écoutez l'enseignement des apôtres. Qu'est-ce que les apôtres disent, les amis? Depuis, ça fait quoi? Ça fait presque 1 mois et demi, 2 mois, on est dans la première épître de Jean. Est-ce qu'on veut écouter ce qu'ils disent? La semaine dernière, vous avez écouté un message. Est-ce qu'on veut écouter? Mais non seulement écouter, mais ensuite le pratiquer dans notre vie. L'écouter, chercher à comprendre. Aimer notre prochain, les amis. On a un exemple, Christ nous a aimés. Et parfois, c'est vrai, on veut aimer les gens, mais à cause de notre nature, notre condition naturelle, on a du mal à aimer l'autre. C'est vrai, c'est une vérité.
Mais l'apôtre Jean nous a donné un exemple. Christ a donné sa vie. Et je tiens à le redire, ça c'est pas pour jouer le héros, on n'est pas là pour vouloir jouer le héros, donner sa vie comme ça. Mais on doit être prêt, les amis. Un amour sacrificiel. Lorsqu'on a des frères, des sœurs en galère dans l'église, qu'est-ce qu'on est prêt à faire? Lorsqu'on sait que des frères, des sœurs dans l'église sont dans la galère, qu'est-ce que toi, qu'est-ce que moi, qu'est-ce que nous faisons concrètement? Parce que comme Jean l'a dit, il faut aimer non seulement en parole, mais il faut aussi que ça se traduise par des actes. Aujourd'hui, comment on sait que les gens nous aiment vraiment? Oui, c'est bien de parler, il faut continuer à parler. Mais aussi parce que les gens sont là. Lorsque les gens, tu as une galère, lorsque c'est difficile, les gens sont présents. Qu'est-ce qu'il nous dit? Mes enfants, vous êtes de Dieu. Si nous avons placé notre foi en Christ, nous sommes enfants de Dieu. Rappelez-vous, les amis. Et nous avons la victoire sur ces prophètes de mensonges. Car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire ce monde. Les amis, ne nous laissons pas troubler par certains prédicateurs, certains enseignants qui, peut-être par leur art oratoire, par leur charisme, peut-être ont peut-être plus de choses, ou en tout cas font paraître plus de connaissances par rapport à nous. Et parfois on aurait se dire, on se montre tout petit face à ces gens-là. Mais est-ce que son message est biblique? Et surtout, nous avons l'Esprit Saint. Nous avons tous, toi et moi, on a reçu le même esprit. On peut discerner d'une certaine mesure quand même si ces paroles sont réellement correctes. Et comme on a dit, déjà dans l'humanité de Christ. Rappelez-vous que celui qui est en vous est puissant. Parfois, on veut se contenter de nos savoirs, mais l'Esprit de nous conduit dans la vérité. C'est lui qui nous conduit dans la vérité. C'est lui qui nous permet de savoir si réellement cette personne en face de nous qui nous enseigne est dans le vrai et le faux. Mais pour ça aussi, il faut cultiver une relation. Est-ce que nous vivons dans la dépendance de l'Esprit? Est-ce que nous vivons dans la prière pour essayer de savoir si tout ce que j'entends est réellement biblique? Est-ce que je prends du temps à prier le Seigneur? Pour reconnaître la voix du Seigneur, j'ai besoin de passer du temps avec lui. Pour savoir comment Dieu me parle, j'ai besoin de vivre une relation avec lui. Est-ce que nous vivons une relation avec lui? Est-ce que nous prenons du temps dans la prière? On revient à des choses toutes classiques, mais est-ce qu'on prend du temps pour vivre une relation avec lui, pour savoir comment il nous parle? Les amis, comme je l'ai déjà dit, le rôle de l'Esprit aussi, c'est de nous faire comprendre la parole, c'est de nous faire adhérer à la parole. Le rôle de l'Esprit est de nous faire comprendre ce que la Bible dit. Si aujourd'hui tu te poses la question de savoir si tu as l'Esprit, est-ce que tu crois en la Bible? Si tu crois en la Bible, c'est que l'Esprit a déjà agi en toi pour que tu puisses croire en la Bible. Même si tu n'as pas reçu une émotion forte, partie en extase. Non, le fait que tu crois seulement en la Bible fait que tu as l'Esprit en toi. Il n'y a pas besoin de deuxième baptême, deuxième, je ne sais pas quoi, expérience spirituelle. Non, si tu crois en la Bible, c'est la preuve même que tu as l'Esprit. Quoi d'autre? Le fait que tu veuilles obéir à la Bible, le fait que tu veux t'efforcer d'aimer comme la parole de Dieu le dit, montre que l'Esprit agit en toi. C'est vrai, c'est quelque chose qui est extraordinaire, c'est quelque chose qui est mystérieux. C'est quelque chose qui n'est pas palpable, l'œuvre de l'Esprit. Mais on le voit parce qu'on le voit aux efforts qu'on fait. Lorsqu'on veut vraiment vivre comme la Bible le dit, lorsque je m'applique à aimer mon prochain, même si c'est difficile parce que son caractère est difficile aussi, le fait que je veux quand même l'aimer prouve que l'Esprit agit en moi. Il change mes pensées, il change mon attitude. Et toutes ces choses, les amis, fait que vous avez l'Esprit de Dieu.
Ne doutez pas de ça. Le message des apôtres, c'est quoi aussi? Je lis dans Jean 1, versets 1 à 3. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Colossiens chapitre 1, verset 16. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. On a vu que précédemment, le message des apôtres, c'était de combattre ceux qui niaient l'humanité de Jésus. Mais le message des apôtres, c'est aussi d'affirmer que Jésus était pleinement Dieu. Jésus était pleinement Dieu. Pourquoi? Il devait être aussi pleinement Dieu pour pouvoir aussi pardonner nos péchés. Ressusciter, vaincre le péché. Parce qu'il est Dieu aussi pour nous connaître parfaitement dans nos faiblesses. Il nous connaît parfaitement. Lorsque tu es faible, lorsque tu es dans la souffrance, Jésus connaît. Jésus te connaît. Et Jésus peut te relever. On va vous dire non, Jésus, c'est pas réellement Dieu. Les amis, c'est clair, la parole le dit. Tout a été créé par lui et pour lui. Et ça nous remet, nous, à notre place. Et le fait de savoir que Jésus est Dieu, qu'est-ce que ça provoque en toi? Qu'est-ce que ça provoque en moi? Le fait de savoir que Jésus est Dieu, qu'est-ce que ça doit provoquer chez toi, chez moi? Les amis, une attitude de respect, une attitude de crainte, également une attitude d'amour. Il nous aime. Et parfois, souvent je le dis, c'est toujours plus facile de voir Jésus comme notre sauveur que notre Seigneur. Oui, Jésus, tu as pardonné tous mes péchés. Super. Mais Seigneur, voir Jésus comme notre Seigneur, lorsqu'il nous dit, aime ton ennemi, aime celui qui te fait du mal, là, Jésus, c'est dur quand même. Rappelons-nous que Jésus est Seigneur. Mais il ne nous laisse pas seuls. Son esprit vit en nous, les amis. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Les amis, je vous avoue que c'est la doctrine dans la Bible qui est la plus difficile. Comment comprendre que Jésus était pleinement homme, pleinement divin? Je vous laisse creuser dessus. Comment Jésus, d'un côté, connaissait tout, et d'une certaine manière, parfois, dans des textes, on se dit, mais en fait, il ne connaît pas tout. Le jour de la fin, seul le Père le connaît. Il y a des choses, parfois, on se dit, mais Jésus nous connaît. Divin, humain, et il y a des choses, c'est vrai, qui nous bouleversent. Même moi, je suis toujours, des fois, en recherche. Comment ça se fait que là, Jésus connaît certains, parfois, il fait appel à certains savoirs, et parfois, comment il fait? Est-ce qu'il s'arrête de dire, bon là, je vais pas utiliser justement cette faculté? Et c'est vrai que c'est surprenant. Hein. Et les amis, c'est vraiment la doctrine la plus difficile. Et en même temps, si on comprenait tout, ce ne seront pas comme des dieux. On connaîtra Christ véritablement lorsque nous le verrons parfaitement, lorsque nous serons transformés. Toute notre intelligence et notre corps aussi. Vous vous rappelez ce que j'avais dit? Même notre corps sera transformé pour être semblable à celui de Christ. Les amis, j'aimerais nous laisser aussi sur un texte.
On a déjà étudié dessus, mais pour nous rappeler justement l'émerveillement qu'on peut avoir devant Christ. On a vu que comment aujourd'hui tenir ferme, rester ferme face à nos convictions. Faisons preuve de vigilance, les amis. Face à tout ce qu'on entend, face à tout ce qu'on écoute, face à tout ce qu'on lit. Mais ne comprenez pas mal mes propos. Je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter, qu'il ne faut pas lire. Mais ayons ce discernement. Cherchons à comprendre. N'hésitons pas à demander quand tu dis ça, qu'est-ce que tu veux dire réellement, concrètement? Et ceux qui nous enseignent, observons-les aussi. Est-ce que leur manière d'enseigner est en adéquation avec ce qu'ils vivent? Et c'est ça que parfois je trouve difficile lorsqu'on écoute de très bons prédicateurs, c'est parce qu'on ne les connaît pas personnellement. Et je ne dis pas que ça ne peut pas être édifiant, c'est édifiant parce que ça parle de Dieu, mais mettez à l'épreuve comment les gens vivent. Et revenons, écoutons les apôtres. Comment concrètement écouter les apôtres? Prenons du temps, les amis, à lire la parole. Juste cette épître, en 15 minutes, elle est lue, cette première épître de Jean. Juste réécoutons cette épître. Et j'aimerais juste vous lire ce texte dans Colossiens 1, chapitre 12, verset 20. Colossiens 1, verset 12 à 20. Car vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans la lumière aux membres de son peuple saint. Car il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés, car nous avons reçu le pardon des péchés. Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. C'est par lui et pour lui que Dieu a tout créé. Il est lui-même bien avant toutes choses, et tout subsiste en lui. Il est lui-même la tête de son corps, qui est l'Église. Les amis, tout subsiste par lui. Notre souffle de vie, si nous sommes là, c'est parce que Jésus tient encore dans sa main notre souffle de vie. Que nous puissions encore nous émerveiller de ce qu'il est pour nous. Et l'encouragement que j'aimerais nous donner, cherchons à creuser toujours plus. Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour moi? Et c'est important, les amis, de savoir qui est réellement Jésus pour nous. Parce que la manière dont on considère Jésus implique un comportement. Ça a des conséquences. Voir Jésus juste comme un petit enfant ou voir Jésus comme le Seigneur, ça a une différence dans ma vie. Ça impacte ta vie différemment. Je vous invite à la prière. Oui, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire encore notre reconnaissance parce que c'est toi qui es le Dieu Tout-Puissant. Merci parce que tu nous as envoyé ton Fils unique mourir à la croix pour le pardon de nos péchés. Si aujourd'hui on peut te connaître, si aujourd'hui on peut vivre une relation intime avec toi, c'est parce que Jésus a payé le prix. Il est mort pour le pardon de nos péchés. Et grâce à lui, nous avons une relation vivante avec toi. Nous pouvons nous approcher de toi avec tranquillité, avec sérénité. Et vraiment, Seigneur, garde-nous, que nous puissions toujours fixer les regards sur Jésus. Lui qui est notre exemple parfait, lui vers qui nous voulons ressembler. Oui, nous voulons ressembler à notre Maître. Aide-nous, Seigneur, parce que nous vivons dans un monde corrompu par le péché. Nous sommes tellement attirés par ce monde, Seigneur, par la richesse, les biens matériels, la renommée.
Aide-nous, Seigneur, à rester fixés sur toi, à fixer nos pensées sur ta parole. Et Père, tout ceci, nous te le prions dans le nom de Jésus. Amen.